Moi, c'est juste impossible. Je suis là, dans cette prison, enfermé pour plusieurs vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. 20 années de prison. Alors je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Oui, Manu elle-même, ça je le réalise. À présent que je suis au fond du trou, que je n'ai plus rien, que je suis seul dans ma cellule sur laquelle je frappe jusqu'au sang, tellement je m'en veux, tellement je suis en colère, à présent que je suis tout seul, elle est là. Oui, elle-même. Tout le monde m'a abandonné, mais elle est encore là. C'est la seule personne qui prend mon linge, qui le lave, qui met un peu de parfum dessus, afin que je sente bon dans cette prison. C'est la seule personne qui m'écrit des lettres pour m'aider à tenir pendant ces longues nuits d'hiver. C'est la seule personne qui me rattache à un semblant de vie. C'est la seule personne qui est là pour moi. Alors oui, elle m'aime plus que ma propre mère. Mais le problème, c'est celui-ci. À chaque fois qu'elle vient me voir, il faut toujours qu'elle me parle de Dieu. Et un jour, j'ai été convoqué par les psys. Ils ont étudié ma personnalité. Ils se sont mis à deux en équipe. Le cas était tellement rare. Et leur conclusion, eh bien, c'est celle-ci. Monsieur, vous êtes mort. Vous n'avez pas d'émotion, vous n'avez pas de sentiments. Parlez-nous, dites-nous quelque chose. On dirait que vous êtes mort intérieurement, mais c'est vrai. Mon cœur, à cet instant, c'est de l'acier, du béton. Alors quand Manu me dit encore une fois que Dieu m'aime, j'ai envie de la faire taire à tout jamais. Viens me voir, mais ne parle pas de Dieu, d'accord? Alors je me lève sous les yeux des enfants, je la prends par le col pour lui rappeler mes vérités. Mes vérités. Hé, Manu, et comment tu oses me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Mes parents m'ont abandonné. Toute ma vie, j'ai galéré, j'ai souffert. J'ai fait les poubelles pour manger, Manu. Toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime? J'ai dormi dans des trains, dans des bâtiments, dans des squats. J'ai vu mes amis mourir sous mes yeux, Manu. Et toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Manu, quand j'étais enfant, que je dormais sur un bout de carton, dans une cave, après que ma belle-mère m'ait défoncé la tête à coups de poing, le seul être vivant, Manu, qui était là pour essuyer mes larmes, pour me donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, c'est mon chien, Manu. Mon chien, il m'a aimé plus que l'homme. Alors ne me dis pas à moi que Dieu m'aime, parce que si Dieu m'avait aimé un seul instant, une seule seconde, il n'aurait jamais permis ça, jamais. J'étais insensible, j'étais complètement paumé, complètement détruit. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Pourtant, un soir dans ma cellule, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Je vais avoir un parloir avec Dieu. C'est comme si Dieu était présent. C'est comme si Dieu venait parler à mon cœur pour me dire, Yanis, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Toute la nuit, j'ai entendu ces paroles marteler mon cœur et ma conscience, toute la nuit. Et le lendemain, j'avais parloir avec Manu. En entrant dans le parloir, c'est comme si un voile était ôté de mes yeux. Je regarde cette femme qui est à bout de force, cette femme qui est devenue la risée de toute sa famille, qui a été roulée dans la boue, dans la poussière à cause de mon attitude, cette femme qui a accepté de descendre de son bus à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, qui a accepté de porter cette honte, cette femme qui a accepté qu'on fouille les couches de ses bébés pour voir si elle n'y cachait pas de la drogue à l'intérieur lorsqu'elle me rendait visite, cette femme qui est là, je la regarde, et je lui dis, Manu, est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour un gars comme moi? Est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme moi? Est-ce qu'il le peut? Et là, elle se met à pleurer, m'ouvre son cœur et me partage son secret. Yanis, depuis le jour où tu as mis les pieds dans cette prison, j'ai levé la main vers Dieu. Depuis le jour où tu es incarcéré, je n'ai jamais cessé de prier pour que Dieu touche ton cœur. Et aujourd'hui, là, maintenant, Dieu vient d'entendre la voix de mes larmes et il vient d'exaucer mes prières. Pendant 2 jours, j'ai ressenti une paix, une joie qui ne dépendait pas des circonstances. Et 2 jours plus tard,
je suis assailli par des terribles pensées. C'est comme si l'ennemi de mon âme venait mettre une glace sous mes yeux pour me dire, regarde qui tu es, toi. Tu n'es qu'un voleur. Tu as abandonné tes enfants, tu as fait du mal toute ta vie. Tu es enfermé ici dans cette prison avec des gens qui te ressemblent. Tu crois que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi? Tu es coupable et tu vas payer, tu vas payer. Me répéter des choses qu'on m'avait dit toute ma vie, toute ma vie. J'ai croisé la route d'un aumônier à qui j'ai demandé une Bible. Cette Bible, elle va rester là dans ma cellule pendant des jours. Je vais la regarder, je vais l'observer. Mais je ne peux pas la toucher. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas la lire. Ce n'est pas possible. Je suis tellement sale à mes yeux. Je me sens indigne, impropre. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et puis, il y a mon passé. Quand ma belle-mère rentrait à la maison et qu'il y avait une fourchette qui n'était pas lavée, j'avais le droit à des coups. Bam! Bam! Parfois, j'avais rien fait. Elle m'appelait, Yanis, viens ici. Bam! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me frappes? Moi, je t'aime, t'es ma mère, mais il faut que tu me frappes tout le temps. À l'école, quand je ne faisais pas mes devoirs parce qu'il n'y avait pas de courant, là encore, j'étais puni. Au coin, on m'a réprimé toute ma vie. Quand je volais des paquets de gâteaux et que je me faisais arrêter, c'était le commissariat. Quand j'ai volé des blousons parce que j'avais froid, là encore, la juge, au lieu de m'aider, elle m'expédie en prison toute ma vie. Ça a été la répression, encore et encore. On ne m'a jamais donné une chance. On n'a jamais essayé de me comprendre. Alors quand je suis devant cette Bible, je me dis dans mon cœur, il faut certainement que Dieu vienne me punir. Ouais. Il faut qu'il me frappe, il faut qu'il me cogne parce que je mérite. Ouais, ce châtiment. Il faut certainement que Dieu vienne me frapper et après, il va me pardonner. Ouais. Mais il faut que je paye quelque chose. Il faut que je paye quelque chose. Comment croire? Comment croire que Dieu peut te pardonner lorsque tu es dans une cellule et que sous tes yeux, il y a des barreaux qui te rappellent que tu es juste un matricule. Juste un matricule. Pourtant, Dieu ne va pas me punir, mais va me révéler son amour. La Bible dit, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça la vérité. Et à partir de là, ce texte, ce passage, cette parole vivante était inscrit dans mon cœur. Et il était impossible de me sortir désormais de l'amour de Dieu. Oui, j'aime à dire partout où je vais, que c'est dans une cellule crasseuse, au milieu des rats et des cafards, que moi, Yanis Gauthier, j'ai été visité par Dieu, que j'ai fait la paix avec lui. Et la Bible dit haut et fort que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Dis à ton voisin, il n'y a personne comme Jésus. Vous savez, les miracles, ça se vit, ça ne s'explique pas. Quand Dieu décide, il manifeste sa gloire dans la vie d'un homme. Quand il le veut, il produit un miracle. Une chose est certaine, c'est que Dieu n'est pas au chômage, il n'est pas à la retraite, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais vivre un miracle, un véritable miracle de la part de Dieu. Quelque chose de divin. On arrive au 7e mois de mon incarcération, dernière semaine de la grossesse de Manu. Nous sommes ensemble au parloir, on prie pour ça. J'aurais tellement voulu être là, l'accompagner, ne serait-ce que pour lui tenir la main et lui dire « Mon amour, pousse, allez, pousse ». Et alors que je regagne ma cellule, on m'informe que le directeur veut me voir. C'est pas bon signe. Et effectivement, quand j'arrive à son bureau, il est en colère contre moi. Il est furax. Elle me dit, des gens comme vous, on les garde au chaud ici. Pourquoi vous me dites ça? Il me dit, ça fait 20 ans que je travaille en milieu carcéral et je dois dire que je n'ai jamais vu ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et là, il me montre un fax. Il me dit, voilà, je viens de recevoir ce papier de la juge d'instruction.
Je ne sais pas ce qui lui a pris, mais soudainement, elle a décidé de vous libérer provisoirement. Alors faites votre pactage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je lui dis, mais monsieur, il y a peut-être une erreur. Je suis Yanis Gauthier, matricule 52 964. Je suis là pour 3 vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. Ça fait que 7 mois que je suis en prison. Je dois attendre 3 ans avant d'être jugé. Il y a forcément une erreur, monsieur, hein? Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Vous voulez rester avec nous? Je lui dis, non, merci, ça va, je rentre chez moi. J'arrive à la maison, je sonne. Manu, les enfants m'accueillent. Nous allons dans le salon, nous nous mettons sur les genoux, nous commençons à adorer, magnifier, exalter, glorifier Dieu pour ce miracle qu'il venait d'accomplir. Et là, tout à coup, Manu me dit, chérie, je serai toi, je prendrai la valise qui est là, parce que je pense que je vais mettre notre enfant au monde. Quelques heures plus tard, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé et je promettais au Seigneur Jésus de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Après quoi, Dieu entre en scène. Dites à votre voisin, Dieu entre en scène. Il va me retaper, me requinquer, me rebâtir, me libérer de toute forme d'addiction. Il va faire naître en moi un vif désir d'aller à l'église. Je vais épouser Manu. Il va me donner un travail. Bref, il va me recycler. Et 36 mois plus tard, je reçois une ordonnance de prise de corps afin d'être jugé. Je dois me constituer prisonnier. Pendant 2 jours, je vais comparaître devant la justice avec mon complice qui lui est toujours incarcéré. La cour va partir délibérer. Nous sommes invités à entendre notre sentence. Nous sommes reconnus coupables. Et mon complice écope de 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais la juge, lorsqu'elle se tourne vers moi, elle va dire, manifestement, il y a 36 mois en arrière, Yanis Gauthier était quelqu'un de dangereux pour la société. C'est pour ça que nous l'avons envoyé en prison. Mais aujourd'hui, au travers de tous les rapports qui ont été faits à son sujet, nous constatons qu'il y a une totale réinsertion. Au travers de ces rapports, eh bien, nous avons décidé de lui accorder une chance en le condamnant à une peine de sursis. Autrement dit, c'est un homme libre que je suis ressorti du tribunal. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va rappeler le piano, la pianiste. Tout allait bien. Progressivement, en fait, je commençais à vivre un vrai rêve d'avoir une famille. Je devenais ce papa pour nos enfants, ce mari pour Manu. Malheureusement, un jour, le téléphone sonne et on m'annonce une terrible nouvelle. Mon grand frère vient de se faire assassiner. Dans un restaurant, une altercation avec une bande de jeunes qui décident de mettre fin à ses jours en lui tirant 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Quand j'entends ça, c'est le monde qui s'écroule sous mes pieds. On a tué mon frère. Retour en arrière, commissariat, interrogatoire, morgue, pour reconnaître son corps, qu'on a mis derrière une vitre. Il est recouvert d'un drap blanc jusqu'aux épaules. Et là, je sens une haine monter en moi. Mon frère n'avait que 30 ans. Est-ce qu'à 30 ans, on doit mourir? J'aimais tellement mon frère. Le soir, j'ai retrouvé tous mes anciens potes qui me disaient la même chose. Yanis, tu ne peux pas laisser cela impuni. On sait qui a fait le coup, il faut aller venger ton frère. J'étais tellement en colère que j'ai dit OK. Et me voici dans ma voiture roulant à vive allure. J'ai tellement envie de venger mon frère. Et il y a un combat dans ma tête. Je ne sais pas quelle décision prendre. D'un côté, je pense à mon frère. Mais d'un autre, je pense à Manu, aux enfants, à toutes ces personnes que Dieu a utilisées à l'église pour redonner un sens à ma vie. Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mon enfant, reste avec moi, ne va pas venger ton frère, reste avec moi. Cette nuit, j'ai fait demi-tour. Ouais, j'ai fait demi-tour pour rentrer auprès des miens. J'ai fait demi-tour et je ne suis plus jamais redevenu celui que j'étais hier. Plus jamais. Ce soir-là, j'ai fait demi-tour.
J'ai fait demi-tour. Quelques jours plus tard, on a procédé à son enterrement. Mon frère était très connu, beaucoup de gens étaient là. Et j'ai porté mon frère, j'ai porté son cercueil. Et alors que je le conduisais jusqu'à ce trou qu'on avait creusé dans la terre, je pensais à cette Bible que mon frère emportait partout avec lui. Cette Bible, quelqu'un lui avait offert dans le métro, dans la rue, je ne sais pas. Mais c'était son porte-bonheur. Quand il l'oubliait à la maison, il revenait la chercher. Il ne pouvait pas sortir sans cette Bible. Et moi qui suis chrétien, je ne peux pas ignorer les vérités qu'elle renferme. C'est un véritable trésor. Tout comme je ne peux pas ignorer que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Mon frère n'a jamais permis à Dieu d'entrer dans son cœur, d'entrer dans sa vie. Et pourtant, il avait tellement besoin de Dieu, tellement besoin. Mon frère a connu 19 fois la prison. 19 fois. La prison l'a détruit. La prison l'a achevé, l'a brisé. À chaque fois qu'il sortait, mon frère était de plus en plus endurci contre lui. Il est devenu polytoxicomane. Du matin au soir, il fallait qu'il se déconnecte le cerveau. Tous les quarts d'heure, il lui fallait sa ligne de cocaïne. Parfois, il prenait des lames de rasoir, se mettait là dans le salon sous nos yeux, se taillait le corps, comme pour évacuer une souffrance, comme pour évacuer une détresse qui le rongeait intérieurement. Il criait sa douleur. Alors là, je sens le poids de son corps dans ce cercueil, je lui en veux. Je me dis, mais c'est pas croyable. À chaque fois que tu avais cette Bible dans ta poche, c'est comme si Dieu venait frapper à la porte de ton cœur. C'est comme si Dieu venait frapper à la porte de ton cœur pour te dire, mais Marc, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, donne-moi tes souffrances, donne-moi tout ce qui te détruit. Même si à tes yeux, ta vie n'a plus de valeur, à mes yeux, elle a une valeur inestimable. Je veux lui redonner un sens. Donne-la-moi. Mais mon frère n'a jamais fait ce choix. Il est mort avec une Bible dans sa poche, sans avoir confié sa vie à Jésus. Alors je suis reparti du cimetière avec juste une conviction, juste une. La seule différence, et je dis bien la seule différence entre mon frère et moi, se résume à un choix et une décision. Un jour dans ma cellule, j'étais mort, plus rien à faire. Il est fichu ce gars-là, fichu, il n'y a plus rien à faire. J'avais mis un point à mon avenir, un point, tout était en ruine autour de moi, tellement de misère et de détresse. Mais là, au milieu de ce chaos, Dieu est venu frapper à la porte de mon cœur et m'a dit, Yanis, veux-tu vivre? Veux-tu vivre, mon enfant? Tel que j'étais, j'aurais pu choisir de regarder à toutes ces ruines. J'aurais pu choisir de dire, non, c'est pas possible. Je suis un mort vivant et je vais mourir bientôt. J'aurais pu choisir de rester accroupir dans ma cellule. Pourtant, j'ai décidé de regarder à Dieu, de saisir sa main et de le laisser faire. Aujourd'hui, je suis devant vous. J'ai enterré mon père. J'ai enterré ma belle-mère. J'ai enterré ma mère. Emmanuel et moi, nous sommes à présent mariés depuis une vingtaine d'années. Nous n'avons plus 3 mais 6 enfants. Et c'est ensemble en famille, que nous parcourons les églises, les prisons, les endroits les plus sales de la terre, pour dire haut et fort, qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Avec Dieu, c'est possible de changer. Et c'est
ce que je suis venu te dire ce matin. Quelle que soit ta vie, quelle que soit la noirceur, la lourdeur de ton péché, Jésus-Christ te tend les bras ce matin. La Bible dit que Jésus ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Tel que tu es, Dieu te veut comme ça. Il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime tellement. Entends-le, il t'aime tellement, il te veut maintenant. Pas demain, pas demain. Ne dis pas demain. Parce que demain peut-être n'arrivera jamais. Demain peut devenir ton pire ennemi, ton pire ennemi. C'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Alors, j'aimerais que nous puissions terminer par la prière. J'aimerais vous demander de vous lever. J'aimerais simplement demander à ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de lever la main comme pour dire « Seigneur, me voici, me voici, me voici ». Merci Père pour toutes ces mains qui se lèvent. Et vous allez répéter après moi cette prière. « Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'aimerais juste, alors que le pasteur va revenir, juste, si tu me le permets, pasteur, je veux prier pour les familles. Vous qui êtes là ce matin et qui peut-être avez un enfant qui s'est égaré, qui est perdu. Ce matin, il y a une personne qui est venue me voir. Personne qui vient à l'église, personne qui aime Dieu et qui m'a dit « Je viens pour mon enfant, mon fils est dans les rues, mon fils est à la rue, je ne le vois plus. » Alors peut-être que tu es dans cette situation, mais je crois fermement que ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire pour ton enfant. Sa main n'est pas trop courte pour le ramener à la maison. Et je veux qu'on puisse prier pour cela. Seigneur, merci pour les familles, Seigneur. Merci pour les enfants, Seigneur. Là où ils sont, tu le sais. Tu les vois, tu les connais, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour les toucher maintenant. Que ta main n'est pas trop courte pour incliner leur cœur à ta voix. Alors nous voulons te demander d'agir. Agis, Seigneur, et fais que nos enfants, Seigneur, soient un sujet de joie, Seigneur, pour ton cœur, pour notre cœur et pour ce monde, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.